Donc Dieu dans ta vie veut t'accorder du repos. L'une des identités de Dieu, c'est véritablement Emmanuel, Dieu avec nous. Ce Dieu créateur des cieux et de la terre, qui s'appelle Jésus-Christ, veut véritablement être avec vous. Mais vous voyez, Dieu ne veut pas être avec nous simplement comme un lion spectateur. Il veut prendre une part active à tout ce que nous faisons. Il veut prendre une part active dans nos vies. Il veut que nous marchions avec lui. Il veut que nous soyons en communion, en intimité avec lui. Donc, quelque part, sa manifestation que nous questionnons tant est aussi conditionnée à ces choses-là. Il nous faut nous ouvrir à lui. Parce que lui veut agir. Il ne veut pas juste être là à côté. Comme un garçon de course. Ou comme quelqu'un qui t'assiste. Ou qui te regarde de loin. Tu as l'impression que Dieu n'agit pas, c'est pas parce qu'il ne veut pas agir. Au contraire. Le psaume 23 nous l'enseigne. Quand on lit le psaume 23, on nous montre les actions que Dieu veut faire en étant avec nous. Que dit-on? On dit par exemple au verset 2, il me fait reposer dans le vert pâturage. Donc Dieu dans ta vie veut t'accorder du repos. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Dieu dans ta vie veut œuvrer à la restauration de ton âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il veut prendre la direction de ta vie et te conduire. Et quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, que tu marches dans les problèmes difficiles, dans les dettes, tu es dans la maladie, tu es dans le deuil, toutes les situations difficiles qu'on peut assimiler à la vallée de l'ombre de la mort, il veut être avec toi pour te rassurer. Le psalmiste dit, je ne crains aucun mal, donc j'ai de l'assurance. Pourquoi? À cause de ta présence. Et même dans tes combats, il veut dresser une table devant toi en face de tes adversaires. Il veut faire partie de ce combat. Il ne veut pas te laisser combattre seul. Il veut oindre d'huile ta tête et faire déborder ta coupe. Et t'assurer le bonheur et la grâce tous les jours. Et une vie dans sa présence. Donc Dieu, Jésus, dans ta vie, ne veut pas être là juste regarder. Ce désir que tu as de son action, de sa manifestation dans ta vie, il l'a plus que toi. Mais quel est le problème? Qu'est-ce qui le limite? Au début de ce psaume 23, le psalmiste dit, l'Éternel est mon berger. Voilà où ça commence. Il est mon berger. Attention, il ne dit pas l'Éternel est berger. Il dit éternel, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est-il ton berger? Ça, c'est la question. Si ce n'est pas le cas, il faudrait que tu commences, que tu décides maintenant qu'il le soit. Vous savez, Jésus a dit dans Matthieu 7, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Donc, il ne suffit pas de chanter que Jésus est un berger. Tu dois décider de faire de lui ton berger. Tu dois choisir, te soumettre à sa direction. Tu dois te soumettre à sa bergerie. Tu dois dire, Seigneur, j'accepte que tu sois mon berger. Si tu n'es pas chrétien, c'est le moment qui t'est donné. Là où tu es, tu peux dire, Jésus, j'accepte que tu sois mon berger. Mais j'entends un chrétien me dire, mais moi je suis déjà chrétien, donc il est mon berger. Non, pas vraiment, pas forcément. Dans Jean 10, verset 14, on nous donne quelques caractéristiques. On dit, je connais mes brebis, c'est Jésus qui parle, et elles me connaissent. Voilà la caractéristique, la première caractéristique des brebis du Seigneur. Elles connaissent le Seigneur. Connais-tu le Seigneur? Je ne dis pas si tu as des informations sur lui. Est-ce que tu le connais personnellement? À partir du verset 26, on dit, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Crois-tu en lui? Fais-tu confiance au Seigneur? Mes brebis entendent ma voix, je le connais, elles me suivent. Est-ce que tu suis le Seigneur? Tu te laisses guider par lui? Est-ce que tu le laisses avoir accès à ta vie? Ou tu diriges ta vie comme tu veux? Ou tu as tes propres ambitions, tes propres projets, ta propre destinée? Tu vis pour toi, mais pas pour lui. Tu vis pour toi, mais pas pour ses desseins. Tu vis pour toi, pour tes projets, mais pas pour les projets du Seigneur, qui sont de gagner les âmes, d'édifier son corps. Est-ce que tu as choisi de vivre pour lui? Voilà le véritable brebis. Et c'est ceux-là qui expérimentent
au quotidien la manifestation du Seigneur. Je t'encourage à te repentir là où tu es, si tu crois, si tu réalises que tu n'es pas, ou tu ne le laisses pas être ton berger. Réponds-toi. Il est prêt maintenant à te reprendre et à diriger ta vie. C'était le pasteur Pavel et je nous donne rendez-vous à notre prochaine capsule.